Les troubles psychiatriques qui sont le plus souvent associés aux troubles de l'alimentation sont en premier troubles de l'humeur, principalement la dépression. Ensuite, on a les troubles anxieux, avec principalement le trouble obsessionnel compulsif, le trouble d'anxiété généralisée et la phobie sociale, et tout ce qui est abus de substances. Ce sont vraiment les trois catégories de troubles psychiatriques qu'on retrouve le plus en concomitance avec les troubles de l'alimentation. Les troubles anxieux sont caractérisés vraiment par des sentiments de peur et d'anxiété qui vont générer beaucoup de détresse et que les gens vont essayer d'éviter. Alors, quand on parle de troubles anxieux, il y a une dimension très physique, qui est comme une activation physiologique quand on se sent anxieux. Il y a un côté très comportemental qui est de naturellement vouloir éviter ce dont on a peur. Et il y a un côté très cognitif qui est d'entretenir des pensées un peu dramatiques, erronées, souvent catastrophiques, face à notre source de peur. Ça, c'est ce qui caractérise vraiment les troubles anxieux. Lorsqu'il y a une comorbidité entre un trouble de l'alimentation et un trouble anxieux, c'est très difficile de savoir lequel des deux est apparu en premier, parce qu'évidemment, quand on fait des études, c'est rétrospectif. Donc, on questionne la personne sur l'apparition de ses symptômes, mais il y a toujours un biais. Mais de façon générale, il y a plus d'études qui tendent à dire que le trouble anxieux apparaîtrait en premier et que le trouble de l'alimentation arriverait en deuxième. Mais évidemment, je pense qu'encore là, des fois, c'est très simultané aussi. Moi, dans ma pratique, je vois que c'est comme un mécanisme d'anxiété qui a comme un peu explosé, là, puis qui a fait qu'il y a plusieurs comportements qui ont découlé de ça. Au niveau du traitement, les troubles anxieux se traitent, je dirais, une première partie est de la psychoéducation. Souvent, les gens ne comprennent pas ce qui leur arrive, ils sont pris d'une peur complètement irrationnelle. Donc, il faut leur expliquer qu'en fait, c'est comme si leur système d'alarme de peur est défectueux, qu'il ne faut pas qu'ils se fient à tout ce qu'ils ressentent parce que c'est ça qu'ils font et c'est ce qui fait qu'ils évitent. Par la suite, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie vraiment d'élaborer une liste, premièrement des symptômes physiologiques d'anxiété qu'ils ressentent, et aussi une liste de toutes les situations qui sont à l'origine de leur peur. Ça peut être des objets, des situations, des pensées. La troisième étape, je dirais, c'est qu'on les outille vraiment bien pour, d'une part, mieux gérer leurs symptômes physiques. Donc, ils apprennent à moins avoir peur du fait d'être étourdis, du fait de la misère à avoir à respirer, d'avoir les mains engourdies. On leur apprend vraiment à apprivoiser ça. Et on leur apprend aussi à travailler sur leurs pensées catastrophiques, donc à restructurer leurs pensées. Et finalement, on met tout ça ensemble pour commencer l'exposition qui est très graduelle et progressive. On demande aux gens de s'exposer à la situation qui leur font peur en utilisant ces outils-là. Donc, c'est de dire, je vais vous confronter à quelque chose qui vous fait peur, mais là, vous avez des outils pour gérer comment vous vous sentez physiquement au niveau de l'anxiété, pour gérer ce que vous vous dites. Et là, être capable de rester dans la situation puis réaliser que finalement, il n'y est rien arrivé. Et on va gravir les échelons comme ça de la liste des situations qui sont évitées pour finalement que la personne n'ait plus peur de toutes ces situations-là. Je dirais que dans ma pratique, il est rare qu'une personne qui vienne consulter pour un trouble de l'alimentation n'ait pas un trouble concomitant, que ce soit un trouble de l'humeur ou un trouble anxieux. La majorité des gens ont un autre trouble en comorbidité. C'est ce qui fait que c'est important que ça fasse partie dans l'évaluation initiale qu'on va faire au niveau du trouble de l'alimentation, d'aller voir est-ce qu'il y a d'autres troubles psychiatriques qui sont présents. Lorsqu'on regarde les troubles psychiatriques qui sont en comorbidité avec les troubles de l'alimentation chez les hommes, il semble que comparativement aux femmes qui ont un trouble de l'alimentation, les hommes qui en ont un présentent davantage un trouble anxieux en comorbidité.